Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des moteurs à courant continu et plus précisément des moteurs avec un collecteur et des balais. Alors on verra comment le piloter en tension, donc comment faire varier sa vitesse et son couple. On peut le faire avec une alimentation variable, c'est pas l'idéal. On peut le faire avec un PWM, donc un générateur d'impulsion réglable. Et on peut le faire aussi avec un PWM plus un pont à H, donc qui en plus de faire varier la vitesse et le couple du moteur, va pouvoir inverser son sens de rotation. Ensuite, dans les vidéos qui suivront, on parlera du moteur sans balai, donc brushless, et des moteurs pas à pas. Il est aussi possible d'étudier les signaux de commande des servomoteurs. On en a déjà vaguement parlé quand on a vu l'Arduino, mais je ne vous ai pas expliqué en fait à quoi ressemble le signal qui permet de piloter un servomoteur. Donc j'attends vos commentaires dans la description de la vidéo, de manière à savoir si vous êtes toujours intéressé par ces moteurs à courant continu. D'ici à ce que je vous dise, je vous souhaite une bonne vidéo. Pour expliquer le fonctionnement d'un moteur à courant continu, on va devoir revenir aux bases du magnétisme et de l'électromagnétisme. Vous avez tous certainement vu lors de vos études que si on utilisait deux aimants et qu'on approche ces deux aimants avec des polarités identiques, par exemple deux nord ou deux sud, ces deux aimants vont avoir tendance à se repousser. Par contre, si on approche deux aimants avec des pôles complémentaires, un sud et un nord, les deux aimants vont avoir tendance à s'attirer. D'autre part, dans EP11, donc la vidéo consacrée aux bobines, on avait vu que si on enroule un fil sur un petit tube par exemple, et que dans ce fil, dans cette bobine, on fait passer un courant électrique, eh bien on voit l'apparition d'un champ magnétique autour de cette bobine. Il suffit de mettre un noyau magnétique à l'intérieur de cette bobine pour créer ce qu'on appelle un électroaimant. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire passer un courant électrique dans la bobine, on va voir apparition d'un sud et d'un nord aux deux extrémités de notre électroaimant. Et autre particularité, c'est que si on inverse les polarités du courant électrique, eh bien on inverse les deux pôles de l'aimant. Le nord devient sud et le sud devient nord. Sur ces bases, voyons comment fonctionne le moteur à courant continu. Alors tout d'abord, il est composé d'un stator, donc c'est une pièce statique, c'est la carcasse, si vous voulez, de votre moteur, sur lequel on a placé 4 aimants permanents, nord, sud, nord, sud. À l'intérieur de cette carcasse, donc on appelle le stator, va se trouver une autre pièce, mais qui elle sera mobile, donc elle est sur un axe avec des roulements à billes ou des paliers, et cette pièce on l'appelle le rotor. Elle est composée de 3 circuits magnétiques sur lesquels on va trouver 3 bobines. Une bobine mauve, une bobine orange, une bobine verte. Ces 3 bobines sont connectées à un collecteur. Alors imaginez que cette pièce, le collecteur, se trouve sur l'axe du rotor. Il est ici montré de manière déportée pour bien expliquer le schéma électrique, mais en réalité, cette pièce se trouve sur l'axe du rotor. Vous avez donc une plaquette mauve sur laquelle est connectée la bobine mauve, la verte et l'orange. Alors, on voit ici que si on a une polarité moins sur la plaquette verte, on a l'extrémité de l'aimant ou de l'électroaimant vert qui est sud. Et si on a une polarité plus connectée à la plaquette orange, on voit que l'extrémité de l'électroaimant orange est nord. Le problème, c'est que nord et nord, ils ne s'entendent pas. Donc ces deux-là se repoussent. Par contre, ces deux-là vont s'attirer. Donc le rotor va avoir tendance à tourner pour aligner le nord de la bobine orange sur le sud de l'aimant permanent. À ce moment-là, ce qui se passe, le collecteur, il a tourné lui aussi. Donc, plutôt que d'avoir la bobine orange qui est alimentée par le plus, on va avoir un tiers de tour, et ce sera maintenant la bobine verte qui va être alimentée par le plus. Et donc, elle va devenir nord. Mais elle est en face d'un aimant nord. Ça ne lui plaît pas, elle a envie de continuer.
D'autant plus qu'entre-temps, la bobine mauve, qui sera maintenant alimentée par le moins, va devenir sud. Et elle ne s'entend pas du tout avec le sud là-haut. Donc elle va être attirée par le nord, ici. Donc la bobine fait de nouveau, donc le rotor, pardon, fait de nouveau un tiers de tour. Et ainsi de suite. Et à chaque tiers de tour, vous allez avoir une inversion au niveau des plaquettes qui sont en face des balais. Donc les balais, ce sont des petits frotteurs qui amènent le courant électrique sur les différentes plaquettes qui alimentent les bobines. Et ainsi de suite. Et donc vous avez à chaque fois ce rotor qui va faire un tiers de tour pour en même temps inverser la polarité des alimentations de bobines par le collecteur. Alors après cette partie théorique, donc voyons pratiquement comment ça se passe dans la réalité, comment se trouve le moteur. Donc j'ai pris comme exemple ce petit moteur 12 volts, courant continu. J'en ai démonté un pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Alors je vais faire un zoom sur les différentes pièces du moteur. Voilà. Tout d'abord, on a le stator, donc le châssis, la partie qui sera fixe, dans laquelle on a un circuit magnétique qui est composé de deux aimants. On a un sud, un nord, un sud, un nord, comme on a vu dans le schéma précédent. Ensuite, la deuxième partie, le rotor, est composé d'un circuit magnétique à 3 branches, et sur chacune des branches, on trouve une bobine. On a aussi, sur l'axe de ce rotor, ces 3 petites plaquettes qu'on a appelées le collecteur, sur lesquelles vont venir se souder chaque extrémité de bobine. Et les autres extrémités des bobines, comme on l'a vu dans le circuit électrique précédent, sont connectées ensemble au centre des 3 bobines. Alors bien entendu, ces 3 plaquettes qui servent de collecteur sont isolées par rapport à l'axe du moteur, sinon elles seraient en court-circuit. Et alors ensuite, une partie fixe qui vient s'adapter sur le stator contient les 2 petits frotteurs, donc les balais, qui vont amener le courant électrique sur les plaquettes. Et donc il y a 2 balais et 3 plaquettes sur le collecteur, donc il n'y aura que 2 plaquettes qui seront alimentées en même temps, comme on l'a vu dans le schéma juste précédemment. Pour l'expérience qui va suivre, donc je reprends le même type de moteur à courant continu qu'on vient de voir précédemment, mais en plus on y a adjoint une boîte de réduction, c'est-à-dire que vous avez un moteur 12 volts qui tourne à peu près à 3200 tours avec sa tension nominale, et on y a adjoint une boîte d'engrenage qui permet de réduire cette vitesse à peu près 200 tours. Alors pourquoi je fais ça? Mais tout simplement que ça va être beaucoup plus facile de voir l'impact d'un réducteur de vitesse, donc le PWM, sur un moteur qui tourne à 200 tours plutôt que sur un axe qui va tourner à 3200 tours. Voilà le setup de notre expérience. Alors, je pars d'une alimentation continue 12 volts, avec laquelle j'alimente un petit circuit PWM qui va servir à générer une impulsion de largeur variable pour faire varier la vitesse du moteur. Sur les bornes d'alimentation du moteur, j'ai mis le probe de mon scope de manière à visualiser l'impulsion en tension, et j'ai aussi mis une pince de courant sur un des fils d'alimentation pour pouvoir visualiser le courant. Le tout va à l'oscilloscope. Alors je profite de cette expérience pour vous présenter mon nouveau scope. C'est un Siglent 4 traces, 200 MHz. Je vous ferai une présentation détaillée, donc une vidéo détaillée qui présente cet appareil. Alors, il existe 2 manières de faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu. La plus simple, c'est de faire varier la tension d'alimentation, par exemple pour un moteur 12 volts entre 0 et 12 volts. Le problème, c'est qu'aux basses vitesses, donc avec une très faible tension d'alimentation, le moteur va avoir très peu de couple, et au moindre petit frein, il va s'arrêter. La deuxième manière, celle qu'on utilise ici, c'est d'utiliser un PWM. Alors le PWM, lui, il va générer une impulsion d'amplitude constante, dans ce cas-ci c'est 12 volts, mais dont on va pouvoir faire varier la largeur. Donc si je veux accélérer le moteur, je vais augmenter la largeur de l'impulsion. Si je veux ralentir le moteur, je vais diminuer la largeur de l'impulsion. Alors, donc l'amplitude aura toujours 12 volts, qui est la tension nominale du moteur,
mais c'est simplement la largeur de l'impulsion qui va varier. Alors, au niveau de la fréquence de répétition des impulsions, on voit qu'on a une fréquence de l'ordre de 24,5 kHz. Et la largeur de l'impulsion, eh bien, ça ira de pratiquement 0 jusqu'à le maximum. En rouge, vous avez une courbe de consommation, donc c'est le courant consommé par le moteur. Et on voit que dans ce cas-ci, j'ai 200 mA par carré, donc ça fait une consommation de l'ordre de 400 milli. Mais on voit que la consommation du courant, bien entendu, suit presque identiquement la forme de l'impulsion de tension. Voici en détail le fonctionnement du PWM. Donc PWM veut dire Pulse Width Modulation, donc la modulation de la largeur d'une impulsion. Alors, le duty cycle, le rapport cyclique si vous voulez, c'est la largeur de l'impulsion divisée par la période. La période elle est constante, c'est la largeur d'impulsion qui va varier. Et plus l'impulsion sera large, et plus le moteur va tourner vite. Jusqu'à 100% de duty cycle, à ce moment-là, le moteur il est plein pot, donc il a sa tension d'alimentation nominale. Pour inverser le sens de rotation de notre moteur, on a deux possibilités. Soit on met un système inverseur aux bornes du moteur qui va inverser les polarités, et donc le faire tourner dans l'autre sens, soit on utilise ce qu'on appelle un pont en H. Et on voit ici que, par exemple, le pont en H, il est constitué de 4 transistors CMOS. Alors, l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez commander non seulement la vitesse, mais aussi le sens de rotation à partir, par exemple, d'un Arduino. Donc, votre Arduino va générer le signal PWM, mais en même temps, enverra au bon endroit les signaux de commande des CMOS, ce qui va faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà comment ça marche. Si les 4 CMOS sont désactivés, donc sont ouverts, le moteur est à l'arrêt. Si on ouvre le numéro 3 et le numéro 2, eh bien on va avoir le moteur qui va tourner dans un sens, donc par exemple ici anti-horlogique. Et si on ouvre les interrupteurs, donc les CMOS numéro 1 et numéro 4, on va inverser le sens de rotation du moteur. Et une autre possibilité de ce pont à H, c'est aussi de pouvoir faire un frein moteur. Donc lorsque on va couper le courant, donc lorsqu'on va arrêter le moteur, on peut aussi accélérer son arrêt, donc le ralentir, si vous voulez, mais beaucoup plus vite, en court-circuitant le moteur sur lui-même, donc les deux bornes d'alimentation. Alors voilà une première application donc, de ces petits moteurs à courant continu, c'est un petit robot FPV. Alors j'ai monté un moteur sur chacune des chenilles, ce qui me permet, en faisant varier la vitesse des moteurs l'un par rapport à l'autre, de le faire tourner à gauche, tourner à droite, et je peux même, si je fais tourner un moteur dans un sens et l'autre dans l'autre, faire tourner le robot sur lui-même. Une autre application de ces petits moteurs à courant continu avec réducteur, j'ai utilisé un moteur de ce type-là, donc qui est installé ici, qui commande avec une courroie un plateau rotatif. Alors sur ce plateau, je vais fixer une pièce ronde sur laquelle je dois souder quelque chose tout autour, par exemple. Alors voilà le premier essai que j'ai effectué avec cette table rotative. Donc je devais fabriquer un creuset pour ma fonderie aluminium. Donc ici j'ai un tube de 100 mm de diamètre, épaisseur 5 mm, sur lequel je dois obturer le fond, donc j'y soude une plaque de 5 mm d'épaisseur. Alors je suis désolé pour la piètre qualité de la vidéo, mais à l'époque où ça a été tourné, j'avais juste qu'un petit appareil photo pour pouvoir faire mes prises de vue. Donc la qualité n'est pas extraordinaire et en plus c'était encore du 4/3. Voilà donc pour cette première vidéo consacrée au moteur à courant continu, on a vu le moteur avec collecteur et balai. Alors il y aura d'autres vidéos par la suite qui présenteront d'autres types de moteurs à courant continu. Il y a le moteur sans balai, il y a le moteur pas à pas et il y a aussi les servomoteurs. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a un nouvel oscilloscope qui est arrivé dans le labo. En fait j'ai cassé ma tirelire à la fin de l'année dernière de manière à m'offrir ce nouvel oscillo, un générateur RF et la pince de courant. Alors l'oscillo, je vous en avais déjà parlé dans EP29, donc une vidéo qui présentait les oscilloscopes et je vous expliquais comment choisir un oscillo, quels étaient les paramètres intéressants à prendre en compte.
En ce qui concerne ces 3 nouveaux appareils, je vais réaliser 3 vidéos pour vous les présenter en détail. Donc on va un peu décortiquer quelles sont leurs possibilités, quelles sont leurs caractéristiques, le genre de mesures qu'on peut effectuer avec ce genre d'appareil, etc. Alors si vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou bien simplement des sujets que vous voudriez voir développer dans cette chaîne, eh bien merci de les déposer dans les commentaires de la vidéo et j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes possibilités. Et d'ici à ce que je vous lise, eh bien, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre aventure.